Voilà. Et je suis né également aussi dans le christianisme. Ok. Voilà. Maintenant, bon, comme vous avez eu à dire qu'il n'y a pas... il n'y a qu'une seule religion que Dieu reconnaît, que c'est l'islam. Oui, c'est ce qui a été dit. Oui, c'est ce qui a été dit ici. Voilà. Moi, je suis chrétien, j'ai été baptisé. Mais bon, nous aussi, nous avons la Bible que nous méditons pour pouvoir être en règle avec notre Dieu. Voilà. Et par rapport à cela, ce que j'allais vous demander, puisque dans la Bible, dans Jean 14, verset 6, là, si vous pouvez lire cette partie-là, il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie qui mène au Père. Voilà. Mais il n'y a pas autre chemin pour passer sur Dieu si ce n'est que lui seulement. Matthieu, vous avez donné Jean 14. Jean 14, verset 6. Oui, oui. Voilà. Alhamdulillah. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc vous voulez qu'on... Vous avez d'abord... Bon, c'est une question où vous voulez l'explication de ce verset, n'est-ce pas? Voilà. Ce qu'on va dire, c'est que le frère a été honnête. Il a commencé par dire qu'il est chrétien, il y croit. Et aussi, ça fait longtemps qu'il médite la Bible et il voit certains passages qui prouvent qu'il doit suivre Jésus, il doit rester dans le christianisme. En quelque sorte, c'est ça. Donc, et il a donné un verset de Jean 14, verset 6, que Jésus dit, il dit, je suis le chemin. C'est ce qui est écrit, non? Voilà. Je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Et nul ne vient au Père sans passer par moi. D'abord, on va prendre le verset dans son contexte. Quand on le veut dans le côté littéral, ou soit quand on veut vraiment expliquer ce verset, Jésus disait à ceux qui le suivaient là, Jean 14, 1. Jean 14. Jean 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouve point. Jean 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que vous l'aurez préparé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, mais vous ne savez pas le chemin. Vous savez où je vais, mais vous ne savez pas le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc vous avez vu que Jésus a dit, au début, croyez en Dieu et croyez en moi. Il les a dit tout simplement. Il les a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Quand il a fini de parler, il a dit que mais je vais aller préparer une place pour vous dans les maisons de mon Père et pas du paradis. Mais le chemin dont il est en train de parler, il dit je vais mais vous ne connaissez pas le chemin où je vais. Le chemin ici, dans le texte de Jean 14 verset 6, c'est tout simplement l'enseignement de Jésus. Si tu suis l'enseignement de Jésus, alors tu auras le paradis. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Si tu acceptes, tu auras le paradis. Ce qu'il dit là-dedans, c'est pour ça qu'il a dit dans Jean 5 verset 24, pour ajouter à votre verset. Jean 5 verset 24. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc Jésus, encore dans ce verset, il commence toujours à dire en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Donc c'est pour ça qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père on ne vient au Père que par moi. Quel Père s'agit-il? Il s'agit de Dieu. Nul c'est qui? Ce sont ceux qui étaient là avec qui il parlait, vers qui il a été envoyé, comme il a confirmé dans Matthieu 15 verset 21 à 26. Je n'ai été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Si vous écoutez ma parole, comme il a dit dans Jean 5 24, vous aurez la vie éternelle qui est le paradis. Donc tout simplement c'est l'explication du verset qui est là. Mais ce verset là, ça ne vous concerne pas. Ça concerne ceux qui étaient à l'époque de Jésus et ceux aussi vers qui Jésus a été envoyé. Jésus-Christ, il est le Père fondateur de la foi. Il a dit tous ceux-là qui croiront en lui vivront. Ça veut dire que le message qui a été prêché en ce moment-là, après le départ de Jésus-Christ, Dieu a suscité, après être élevé à la droite de Dieu le Père,
Dieu a suscité ses serviteurs qui ont continué l'œuvre de Dieu dans l'enseignement, dans l'évangélisation, pour faire connaître au monde entier la raison pour laquelle Jésus-Christ lui-même, il était venu dans ce monde-là. Ça veut dire que même jusqu'à présent, et tout ce qui se passait, tout ce qui existe aujourd'hui là, a déjà existé. Et l'enseignement là, et ces enseignements-là, c'est les prophètes de Jésus-Christ là, qui étaient là en ce temps-là, ils ont continué l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu n'a pas été abandonnée. C'est la raison pour laquelle... Est-ce que l'explication vient? On est sur Jésus. Est-ce que le verset de Jésus qu'il a donné, que nous avons expliqué, oui. Est-ce que vous approuvez notre explication? Si vous n'êtes pas d'accord, on veut qu'on reste, on va pas sauter. Là où je ne suis pas d'accord. Et ne soyez pas trop agité aussi. Vous avez dit que cela ne nous concerne pas, mais ça concernait les disciples de Jésus-Christ en son temps. Qui est disciple de Jésus-Christ? Sauf celui qui croit au Père qui l'a envoyé, même jusqu'à présent. C'est pas cette même fois que nous avons cru en Jésus-Christ. Donc, votre verset, lisez. D'accord. Donc, nous allons aller dans 1 Timothée. Vous avez déjà laissé pour Jésus là? Non, nous allons aller dans 1 Timothée. Ok. Même les Timothées là, ce sont des disciples de Jésus-Christ. Apôtre Paul a été disciple de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit qui a continué l'œuvre de Dieu. Et qui a écrit cette lettre là à son fils spirituel de foi. Ok, lisez le verset. Ok. Dans 1 Timothée 2, il est écrit 1 Timothée 2 verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même. De Luc, je ne veux pas rentrer dans... Si on va 10 à partir du verset 4. Simon le Cananite et Judas l'Iscario, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Après les avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Il va lire Matthieu 15, 24 aussi, à partir du verset 23 à 24, vous allez voir. Matthieu 15 à partir du verset 23. Et il ne lui répondit pas un mot. C'est-à-dire Jésus, il n'a pas répondu un mot à la femme. Jésus ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dit avec insistance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Verset 24 de Matthieu 15. Jésus répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai pas fini. Donc, dans le développement que nous avons donné, il a donné Jean 14, 6, où Jésus a parlé. Je suis le chemin, la vérité, et la vérité ne vient au Père ou que par moi. On pensait qu'on allait continuer sur les propos de Jésus. Il a couru pour aller prendre propos de Paul. Alors qu'on sait que Paul n'a eu sa vision, sa prétendue vision de Acte 9, 7 et Acte 22, verset 9, où lui-même donne deux versions différentes. Peut-être que le frère ne sait pas d'abord.